Est-ce que tu sais qu'avant même d'avoir ouvert la bouche lors de l'entretien avec le jury, une grosse partie de ta note est déjà déterminé. Là, je te parle pas de ta motivation, ni de ton parcours, ni même d'un élément aléatoire. Je te parle tout simplement du non-verbal. C'est la façon dont tu entres dans la salle, la façon dont tu te tiens, la façon même dont tu respires. Tu vas créer sans le savoir une première impression qui va déterminer ta note. Alors, autant ne rien laisser au hasard, non? Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour convaincre le jury que tu es la bonne personne avant même d'avoir ouvert la bouche. Je vais te montrer tout ce que le jury observe, parfois même sans en avoir conscience. Comment tu gères ton stress dans la salle d'attente? Est-ce que tu as dormi ou non la veille? Est-ce que ta coiffure ou ta tenue vestimentaire est adaptée? Est-ce que tu es capable de t'asseoir naturellement? Est-ce que tu sais quoi faire de tes mains, de tes jambes, de ton regard? Et même comment tu gères les silences. Tout ce que tu crois invisible, le jury le voit. Ok, déjà, premier point qu'on va aborder, c'est avant l'entretien. Je vais d'abord te donner des conseils sur ton sommeil, puis on fera un point sur la gestion du stress. Déjà, mon premier conseil pour le sommeil, je t'invite à aller regarder un short que j'ai sorti il y a quelques jours qui résume bien tous les points, c'est d'appliquer 3 principes fondamentaux, puisque si tu veux être en forme pour les oraux, il faut absolument que tu aies dormi la veille, et sachant que les épreuves sont très tôt le matin pour les épreuves sportives et que l'entretien avec le jury peut être assez tard dans la journée, surtout si tu as un nom de famille qui arrive dans les derniers. C'était mon cas et du coup j'ai attendu quasiment 7 ou 8 heures avant de passer l'entretien. Ça te donne un faux rythme et tu dois absolument être en forme du coup toute la journée pour tenir ce faux rythme où tu vas tout donner le matin, puis après attendre pendant longtemps, puis après tout donner pendant l'entretien avec le jury. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'appliquer les 3 principes fondamentaux pour avoir un bon sommeil. Donc 1, tout faire à la même heure, tu te lèves et tu te couches à la même heure, avec en bonus le fait de manger et de faire son sport à la même heure. Là, comme on prépare les oraux et que les épreuves sportives sont assez tôt le matin, je te conseille de faire un lever vers 5h30 et d'enchaîner directement avec le sport vers 6h30, 7h et de au maximum t'entraîner sur les 4 épreuves sportives en même temps. Ensuite, conseil numéro 2, c'est de te caler sur le soleil. On arrive vers les beaux jours, le soleil se lève tôt le matin, donc tu peux très bien coupler ton réveil à 5h30 avec une exposition au soleil très tôt le matin et te coucher le plus vite possible après que le soleil soit tombé. Si tu peux pas et si tu es encore exposé à la lumière quand le soleil n'est plus là, je te conseille d'acheter des lunettes anti-lumière bleue, c'est très efficace. Petit bonus qui n'est pas vraiment un gros principe, enfin un des 3 principes fondamentaux, le café, tu n'en bois pas après 14h l'après-midi. Et enfin, dernière astuce, tu manges tous les jours à la même heure comme je le disais, mais surtout ton repas du soir, tu le fais 2 à 3 heures minimum avant de te coucher pour ne pas être en digestion lorsque tu seras en train d'essayer de trouver le sommeil. Pour la gestion du stress, je te conseille 2 choses. 1, de faire des exercices de respiration, et pour ça je te conseille la méthode Wim Hof que tu trouveras sur YouTube en tapant méthode Wim Hof en anglais ou en français. C'est une technique de respiration qui permet vraiment de gérer son stress et gérer la pression en régulant ton système nerveux autonome. Je te mets le lien en description. En plus de la respiration, ce que tu peux faire, c'est apprendre à bien être dans le moment présent le plus possible. Pour ça, je te conseille de lire le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est vraiment sympathique et qui va te permettre de bien relativiser, de toujours te concentrer dans le moment présent. Et pour préparer une journée comme la journée des oraux pour le concours ESA, c'est vraiment important que tu sois à fond dans le moment présent et que tu donnes le meilleur de toi-même. Ça va vraiment t'aider à bien gérer le stress en plus de la méthode Wim Hof et des méthodes de respiration. Ce que tu peux faire en bonus, je viens d'y penser, c'est de faire de la visualisation. C'est-à-dire que là, avant les oraux, un maximum, tu peux essayer de le faire 1 fois par jour. Tu vas te visualiser en train d'attendre d'abord, d'entrer dans la salle et t'imaginer en train de répondre aux questions du jury. Tu vas pouvoir déclencher toute cette visualisation avec un ancrage à base d'une phrase type qui pourrait être par exemple « Je n'ai pas approuvé, juste à me présenter ». Tu vas te la répéter et tu vas t'imaginer en train de passer l'épreuve de l'entretien qui est vachement stressante et de cette manière ton cerveau va y être habitué, tu seras moins stressé quand tu la passeras le jour J. Ensuite, petit point qui fait vraiment la différence, c'est ta tenue vestimentaire et ta coiffure. Le conseil général que je vais te donner pour ce point-là, c'est de ressembler à un futur centaure. Pour les filles, la coiffure à adopter quand on est à l'école, c'est un chignon, donc je te conseille de faire un chignon. Pour les garçons, c'est d'avoir les cheveux vraiment très courts. Moi, pour la petite anecdote, lorsque j'ai passé les entretiens la 2e fois, je m'étais rasé à 1 cm la tête, et donc du coup, j'avais vraiment la tête du centaure qui vient de sortir de l'intégration. Ensuite, pour la tenue vestimentaire, je conseille pour les filles, du coup, comme d'habitude, de ressembler à une future centarde, donc de sortir une jupe longue en dessous des genoux ou un pantalon, les deux de couleur sombre, avec une chemise blanche ou un haut blanc qui fasse assez sérieux. Et pour les chaussures, juste pas des baskets.
Pour les garçons, un pantalon à teinte sombre, pareil, et une chemise blanche, ça fait amplement l'affaire. Chaussures de costume si vous avez, sinon juste évitez les baskets. Ensuite, l'entrée dans la salle, comment ça va se passer? Vous êtes dans un amphithéâtre et il y a un personnel du membre de l'école qui va appeler tour à tour les différents noms et prénoms des élèves présents. Quand c'est votre prénom qui va être appelé, vous vous levez, vous suivez cette personne qui va vous amener vers la salle où le jury vous attend. Elle va vous ouvrir la porte, le jury ou la personne en question va vous dire que c'est à vous. Là, vous entrez calmement. Si possible, vous essayez d'être souriant le plus possible. Le jury, qui est composé en général de 4 personnes, va vous attendre assis. Ils vont être tous face à vous et vous allez vous présenter à 3-4 mètres d'eux, du coup derrière un bureau avec une chaise. Vous attendez qu'ils vous disent de vous asseoir pour vous asseoir et quand vous entrez, vous allez du coup leur dire bonjour et les remercier de vous accueillir pour cet entretien. Petite précision quand vous dites bonjour, vous pouvez dire messieurs, mesdames, je m'appelle nom, prénom, je vous remercie de m'accueillir pour cet entretien. Si vous vous sentez à l'aise, et je dis bien si, c'est pas obligatoire, vous pouvez, et je vous recommande si vous vous sentez à l'aise, citer les grades. Donc par exemple, ce que ça pourrait donner, si vous avez 2 femmes et 2 hommes, évidemment vous commencez par les femmes et vous dites commandant, capitaine, mon colonel, mon général, et là vous enchaînez. Du coup, petite précision pour les grades, quand c'est une féminine du coup, à laquelle vous vous adressez, il n'y a pas de prénom possessif avant, vous dites capitaine et non pas mon capitaine. Et quand c'est un homme, vous dites du coup le prénom possessif mon. Si vous tombez avec le médecin en chef des services, le général Osset, qui dirige les écoles à Bron, vous pouvez dire monsieur le médecin en chef des services. Voilà, petite précision, et ne pas du coup simplement l'appeler mon général. Ça fera la différence. Maintenant que tu t'es présenté, il va falloir s'asseoir correctement. Il ne faut absolument pas que tu sois trop raide, ni que tu sois avachi complètement sur ton siège. Moi, ce que je te conseille, c'est de t'asseoir une seule fois, tu ne te repositionnes pas 3 fois. Tu as le dos droit sans être du coup trop raide, et tu ne le colles pas complètement au dossier. Tu gardes les jambes du coup bien avec les pieds collés au sol, tu gardes les jambes décroisées tout le long. Les mains, tu peux les garder sur le bureau. Ça te permettra de pouvoir ajouter un petit peu de gestuel quand tu parles, du mouvement. C'est ce que je fais depuis le début de la vidéo et c'est ce qui marche bien pour capter l'attention à l'oral. Et pas besoin de plus pour bien s'asseoir et pour ne pas commettre de fautes graves, entre guillemets, lorsque tu t'assois. Ensuite, la gestion des gestes parasites. C'est ce que tu vas faire avec tes mains, c'est si tu te grattes, c'est si tu bouges tes mains, que tu les remets sur la table. Ce que je te conseille pour éviter ça, c'est d'essayer de te filmer au moins une fois par jour en train de réciter ta présentation, par exemple, et d'analyser un petit peu tous les gestes parasites que tu peux faire. Ça va vraiment révéler ton état intérieur mental. Et si on sent que tu es stressé, et le jury va le sentir et ça va influer ta note. Il faut vraiment que tu paraisses détendu et que tu rendes l'impression que tu passes un bon moment lors de l'entretien, parce que finalement, si on relativise, tu es juste en train de te présenter et de parler de toi, ce que tu fais. Et si tu as fait des choses sympathiques par le passé, les présenter et parler de toi, quand on y pense, c'est a priori pas trop stressant. Et tu l'as déjà fait plusieurs fois. Passons maintenant à la gestion du silence et du regard. Un silence ne te fragilise pas. Au contraire, il solidifie ton autorité. Tu mêles ça avec un regard bien posé et ça va permettre d'affirmer au maximum ta présence. Beaucoup de candidats pensent que répondre le plus rapidement possible, c'est égal à montrer qu'on est bien préparé. Moi, je pense qu'au contraire, prendre le temps, après chaque question du jury, de réfléchir, de regarder chaque membre du jury et de bien retourner sa réponse et de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, ça montre que 1, tu n'es pas stressé, que 2, tu réfléchis bien à leurs questions et que tu n'as pas des réponses toutes faites, prêtes à être sorties. Et 3, il n'y a pas forcément de numéro 3, mais ces 2 éléments sont quand même hyper importants. Ce que je te conseille, ça va être pour au mieux gérer ces silences et ces regards, donc principalement pour les silences, ça va être dans ton quotidien d'essayer d'intégrer des silences. Quand tu parles, au début, tu vas galérer parce que c'est pas du tout naturel et tu vas essayer de combler par des du coup, des tics de langage divers et variés. Mais petit à petit, tu vas t'habituer et quand tu vas passer ton oral, tu pourras beaucoup plus naturellement jouer avec les silences. Ce que je te conseille du coup, c'est de profiter de ces silences pour bien regarder chaque membre du jury. Ils vont se sentir flattés. Et ils vont aussi ressentir que tu es à l'aise. Et c'est ça qui est le plus important. Pense bien à alterner qui tu regardes et à bien regarder tout le monde autant de fois le plus possible. Maintenant, on passe à la fin de l'entretien et à ta sortie de la salle. À un moment donné, le jury va te dire qu'il n'a plus de questions à te poser et il va te demander si tu as quelque chose à rajouter.
En général, on n'a pas grand-chose à rajouter et on prie que ce soit fini et que ça se soit bien passé et on espère sortir de la salle le plus vite possible. Donc je ne te conseille pas d'en rajouter et de dire que tu as autre chose à raconter. Simplement là, tu vas faire pareil que quand tu es entré. Tu vas les remercier de t'avoir écouté. Tu vas te lever, je ne sais plus s'ils te demandent de te lever ou pas, mais tu vas donc te lever lorsque ce sera fini. Pareil, lève-toi calmement, garde toujours à l'esprit que tu dois rester souriant et salue-les comme tu as pu le faire lorsque tu es entré dans la salle. En citant les grades ou en ne citant pas les grades, c'est à ta préférence. Ensuite, tu te diriges tranquillement vers la sortie et tu peux relâcher toute la pression, l'entretien est fini. Voilà, tu sais maintenant que le non-verbal lors de l'entretien à l'ESA, ce n'est pas un détail. C'est ce qui fait la différence entre un bon candidat et un candidat qu'on retient à la fin de la journée. Un futur admis. Chaque geste, chaque regard et chaque silence va jouer en ta faveur si ils sont bien disposés. Chaque geste, chaque regard et chaque silence, soit tu les subis inconsciemment, soit tu les maîtrises et tu envoies une image précise au jury de ce qu'il attend. Si tu veux qu'on travaille ensemble tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo, si tu veux qu'on travaille ensemble toutes les questions que le jury pourrait potentiellement te poser, si tu veux qu'on travaille ensemble ta préparation aux épreuves sportives, et si tu veux qu'on travaille ensemble même ta préparation au bac que tu peux avoir en parallèle pour apprendre à bien gérer tout ensemble et à te dégager du temps pour être préparé pour les 2 épreuves, tu peux prendre un appel avec moi, je t'ai mis un lien en description, c'est gratuit, on discute ensemble du coup de ta situation et de ce que tu aimerais faire. Et en fonction, on avise pour que je puisse te proposer un plan de révision qui soit au mieux adapté à ta situation. Clique sur le lien en description, choisis un créneau, c'est gratuit, t'as rien à perdre et tout à gagner. C'était Maxence, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.